Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit yin flow très doux. Installez-vous sur votre tapis et venez vous allonger sur le dos vertèbre par vertèbre. Relâchez vos jambes, relâchez votre dos. Amenez la jambe gauche vers le côté gauche du tapis, les hanches sur la droite et le haut du corps sur la gauche. Placez la jambe droite sur la jambe gauche, croisez-les. Et avec la main droite, on attrape le coude gauche et inversement. Et on va venir étirer tout le côté droit du corps. Ce qu'on appelle de banana shape. Relâchez votre mâchoire et mettez-vous confortablement dans cette posture. Aucun muscle n'est engagé dans le yin yoga. On ne sollicite que les articulations. Et on cherche à étirer profondément. Ce qui fait que dans chaque posture, il est important de choisir l'option qui nous permet de rester longtemps dans la posture. On reste jusqu'à 3 minutes. Et de rester stable et confortable. Pour moi, le yin yoga est une pratique méditative. Je ne vais donc pas beaucoup parler. Et je vais vous laisser vous connecter à votre souffle, à vos sensations. Et vous concentrer avec votre corps uniquement. Si jamais des pensées du quotidien commencent à émerger, à vous perturber, laissez-les être. Et à chaque fois, revenez vers votre souffle, vers vos sensations. Inspirez, revenez au centre avec le haut du corps puis les jambes. Ramenez les hanches vers la gauche, le haut du corps vers la droite. La jambe droite sur la droite et la jambe gauche croisée dessus. Et on s'étire. Essayez de garder la hanche gauche vers le sol. Très bien, prenez une profonde inspiration par le nez. Revenez au centre. Expirez, relâchez les bras. Tirez les genoux vers le plafond. Placez les talons en dessous des genoux. Et puis on tire les genoux vers la poitrine. Gardez la nuque sur la prolongation de la colonne vertébrale et vous pouvez commencer à tourner votre tête à droite et à gauche. Relâchez toute éventuelle tension
au niveau du haut du dos. Eh bien, viens poser le pied gauche au sol et la cheville droite sur le genou gauche. Avec votre main droite, poussez le genou droit loin devant, créez de l'espace. Vous pouvez rester là ou bien tirer la jambe gauche vers vous. Option 1, on garde la jambe gauche tendue. Option 2, on plie le genou gauche et on le tire vers la poitrine. Gardez votre pied droit fléchi pour protéger votre genou. Gardez le haut du dos ancré au sol, les épaules au sol. Fermez les yeux et relâchez votre mâchoire. Ce cours est axé sur le relâchement des éventuelles tensions au niveau des hanches et du bas du dos. Cette posture est un excellent hip opener. Essayez de garder une respiration fluide et profonde en même temps. Ne forcez pas trop sur les étirements, juste laissez-vous aller et laissez la gravité vous permettre d'aller plus loin. Et tout commence mentalement. Très bien. On relâche le pied gauche au sol. On va venir marcher avec le pied gauche sur le bord du tapis, sur la gauche. Gardez les jambes telles qu'elles sont et laissez les deux genoux tomber sur la droite, tout en gardant la cheville droite sur le genou gauche. Et regardez vers votre épaule gauche. Là encore, aucun muscle n'est engagé. On lâche prise mentalement, on se laisse aller et la gravité fait ce qu'elle a à faire. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tendez la jambe droite, tirez-la vers vous un petit peu et relâchez, posez le pied droit au sol. Cheville gauche sur le genou droit, pied gauche flex, poussez le genou gauche loin devant, créer de l'espace. Sachez que vous pouvez rester ici si c'est suffisamment challenging. Sinon, tirez le genou droit vers vous, tendez la jambe droite, option facile. Et si vous voulez chercher un petit peu plus profondément, pliez le genou droit et tirez-le vers vous. Gardez le pied gauche flex. Gardez le coccyx au sol. Fermez les yeux et observez les sensations au niveau de l'ischio droit et de la hanche gauche.
Doucement relâchez votre jambe droite au sol, placez le pied droit sur le bord du tapis à droite. On garde la cheville gauche sur le genou droit et on laisse les jambes tomber sur la gauche. Et là, on peut observer un agréable étirement au niveau du psoas droit, au niveau du ventre. Inspirez profondément et doucement revenez au centre. Tirez la jambe gauche vers vous et puis vers le plafond et relâchez. Posez les pieds en dessous des genoux, basculez à droite en position du fœtus et puis doucement redressez-vous. On va venir s'installer sur les talons. On sépare les genoux largeur du tapis. On garde les fessiers sur les talons, on inspire. Puis on marche avec les mains le plus loin possible. On peut utiliser la brique, la poser juste en dessous du front. Une brique ou une pile de livres. Gardez les bras séparés, largeur des épaules. Bien poser le front directement sur le sol. L'important ici, c'est que les fessiers restent ancrés sur les talons, tandis que le front est en contact soit avec le sol ou avec un autre support. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale au maximum, créez de l'espace. Une fois que vous avez trouvé votre limite, restez ici et laissez-vous aller. À chaque expire, observez votre ventre qui se rapproche petit à petit du sol. Vos hanches qui se relâchent au fur et à mesure que vous relâchez mentalement, que vous vous laissez aller mentalement.
profonde inspiration, doucement levez la tête. À l'expire, glissez le bras droit en dessous du bras gauche. Vous pouvez placer votre brique en dessous de l'oreille droite. C'est beaucoup plus reposant de faire le twist sur une brique. Vous pouvez aussi utiliser un coussin. Et là, on observe un étirement au niveau des omoplates jusqu'au bas du dos. À tout moment, retirez votre brique et posez la tête directement au sol. Et puis on inspire, on lève la tête. Et à l'expire, on switch. On vient glisser le bras gauche en dessous du bras droit. L'oreille gauche au sol. Essayez de pousser la main gauche le plus loin que vous pouvez sur la droite. Jusqu'à ce que vous trouviez votre limite et restez ici. On inspire, on se redresse. Décollez les fessiers des talons, placez les genoux en dessous des hanches. Et puis marchez avec les mains le plus loin possible en Extended Puppy Pose. Posez le front sur le sol. Vérifiez que vos hanches sont juste au-dessus de vos genoux. Posez le front sur le sol et laissez votre poitrine glisser vers le sol. Si vous pouvez inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche, libérez-vous. Libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. On inspire, on lève la tête, on arrondit le dos et on va venir poser le bassin sur le sol, le ventre et puis le front. On inspire, on presse le sol avec les avant-bras, on place les coudes en dessous des épaules en Sphinx Pose. Vous pouvez garder les jambes rapprochées. Si vous sentez que ça pique un peu au niveau du bas du dos, séparez un petit peu les jambes. Avec les avant-bras, les paumes de main, imaginez que vous tirez le tapis vers votre poitrine. Ça va allonger votre colonne vertébrale un petit peu plus. Gardez un léger engagement au niveau de la sangle abdominale pour protéger vos lombaires. Et fermez les yeux. Si vous sentez un inconfort ou une douleur au niveau du bas du dos, vous pouvez avancer vos coudes
Et vous pouvez rester là, ou bien on va tourner les doigts en direction des coins du tapis et on décolle les avant-bras du sol. Si vous êtes dans cette posture, vérifiez que les épaules sont loin des oreilles, que la nuque est dégagée et qu'il n'y a aucun pincement au niveau du bas du dos. Si c'est le cas, reposez les avant-bras au sol. Choisissez une option dans laquelle, encore une fois, vous êtes confortable et stable, dans laquelle votre souffle est fluide et dans laquelle votre énergie circule sans blocage. Relâchez les avant-bras sur le sol, le front sur le sol. Posez votre oreille droite au sol et récupérez. Très bien, on presse le sol avec les mains, on se décolle, on pousse les fesses vers le haut et l'arrière, en chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel et à l'expire, on va venir poser le genou droit entre les deux mains. Installez-vous dans votre pigeon, posez le genou gauche loin derrière. Si vous voyez que vous vous inclinez trop vers la droite avec la hanche droite, placez un coussin ou une brique en dessous. Prenez une profonde inspire, allongez la colonne vertébrale, ouvrez votre cœur, pressez le sol avec les mains. Et à l'expiration, on va venir poser les avant-bras sur le sol. On peut rester là. Ou bien on vient poser le front sur le sol. Ou pour être plus confortable, sur une brique ou sur un coussin. Ici, il faut vérifier que vos hanches sont alignées, que les 5 orteils du pied gauche sont en contact avec le sol et que votre talon gauche est aligné avec le mollet gauche. Une fois que vous avez votre alignement, installez-vous dans votre posture. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche et laissez-vous aller. Ici, nous observons un étirement assez intense au niveau de la hanche droite et du psoas gauche. Essayez de respirer à travers votre hanche droite. En tout cas, à travers les parties où vous sentez que ça tire. Respirez à travers cet éventuel inconfort. Et restez connecté à ces parties-là. Libérez-les de toute tension, de toute émotion négative. Parfois, cette posture d'étirement intense peut avoir des effets un peu plus profonds. Cela peut remonter quelques émotions. Et ça arrive parfois de pleurer dans cette posture. Donc si quelque chose commence à remonter, laissez-la. Laissez-vous aller. Ne retenez rien. Libérez-vous. On inspire doucement, on se redresse. On va basculer sur la hanche droite et on va faire un swing avec la jambe gauche devant. Placez le genou droit vers le plafond, le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, bras gauche vers le ciel et à l'expire, on va venir glisser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on va faire un twist rapide ici. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on twist un petit peu plus. Regardez derrière votre épaule droite.
Inspirez, revenez au centre et à l'expire, placez le genou droit juste au-dessus du genou gauche. Talon droit à côté de la hanche gauche. Et sans étirer ici, sans vouloir chercher trop loin, juste de façon complètement naturelle et fluide, relâchez le haut du corps sur le bas du corps. Vous pouvez toujours utiliser une brique, la placer en dessous de votre front, entre le front et le tibia gauche. Vous pouvez également placer un coussin en dessous de votre ventre, entre le ventre et vos cuisses. Ou bien vous asseoir sur un coussin. Aucun muscle n'est engagé. Juste expirez, laissez-vous aller. Très bien, inspirez, redressez-vous juste à moitié, allongez la colonne vertébrale, tendez les bras. Et expirez, relâchez complètement la posture, tendez les deux jambes. Inspirez les bras vers le ciel et à l'expire, Paschimottanasana. On va venir relâcher tout le haut du corps sur les jambes. Si le ventre ne touche pas les cuisses ici, pliez vos genoux. Placez une brique ou un coussin entre les cuisses et le ventre et relâchez le haut du corps dessus. Encore une fois, choisissez l'option qui vous permettra de respirer de façon fluide et d'être confortable. On inspire, on se redresse à moitié et on expire, on relâche. On va plier les genoux, on pose les pieds au sol, presse le sol avec les mains, on pousse les fesses vers le plafond. Inspirez et puis expirez, reposez les fesses au sol. Très bien, on croise les jambes et on va venir se mettre en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté, on inspire, jambe gauche vers le ciel, mais avant cela, marchez sur place, relâchez vos hanches. Jambe gauche vers le ciel, inspirez et expirez, posez le genou gauche au sol. Poussez le genou droit loin derrière vous, créez de l'espace. N'hésitez pas à utiliser une brique ou un coussin en dessous de la fesse gauche. Pressez le sol avec les mains, les bras bien tendus. Ouvrez votre cœur. Inspirez profondément. Et à l'expire, on vient poser les avant-bras sur le sol. Ou bien le front sur le sol, sur une brique. Observez la différence ici entre votre droite et votre gauche. Nous avons toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Vérifiez l'alignement de votre talon droit avec le mollet droit. Le contact des 5 orteils droits avec le sol. Et l'alignement de vos hanches. Et installez-vous.
Doucement, on inspire. On presse le sol avec les mains, on se redresse, on tend les bras. On bascule sur la hanche gauche et on fait un swing avec la jambe droite vers l'avant. Venez poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Inspirez, main gauche derrière le dos, bras droit vers le ciel. Expirez, glissez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, redressez-vous. Et à l'expire, essayez de twister un petit peu plus. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, venez poser le genou gauche sur le genou droit, le talon gauche à côté de la hanche droite. Une sorte de demi-Gomukhasana. On peut utiliser la brique, la placer entre le front et le tibia droit. Et relâchez le haut du corps complètement sur vos deux jambes. Encore une fois, n'oubliez pas vos options. Vous pouvez toujours vous asseoir sur un coussin ou bien placer un coussin entre votre ventre et votre cuisse gauche. On inspire doucement, on se redresse. Et expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez, relâchez le haut du corps sur vos jambes. Petit rappel, vous pouvez plier les genoux. Vous pouvez placer un coussin entre le ventre et les cuisses. Relâchez les bras complètement. Encore une fois, aucun muscle n'est engagé ici. On inspire, on se redresse juste à moitié, on allonge le dos. Expirez, placez les mains derrière votre dos. Pliez les genoux. Pressez le sol avec les talons et posez le bassin vers le plafond. Et puis on expire, on va venir s'asseoir. Les mains sur les genoux, inspirez, ouvrez le cœur et puis expirez, déroulez vos vertèbres par vertèbres sur le dos. Sur le sol, tirez les genoux vers votre poitrine et basculez à droite et à gauche. Massez votre dos. On va prendre une brique, un gros bouquin ou un coussin que l'on va placer entre le bas du dos et le haut fessier, au niveau du sacrum. Vous pouvez le placer soit au niveau supérieur ou bien au niveau bas. J'ai choisi ici un niveau bas pour que je puisse rester confortable. Vous pouvez séparer les pieds largeur du tapis et coller les genoux l'un à l'autre. Ou bien tendre les jambes vers le ciel. Les pieds sont dirigés vers le plafond, mais les jambes sont complètement relâchées ici. Aucun engagement. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Les épaules sont détendues, créez un double menton. Ramenez le menton vers la poitrine, allongez la colonne vertébrale.
Et fermez les yeux, profitez de ce petit moment. Sentez cette énergie qui circule de vos orteils jusqu'à la tête. Sachez qu'à tout moment, si vous vous sentez fatigué avec cette posture, vous pouvez poser les pieds au sol. En séparant les pieds largeur du tapis et en collant les genoux l'un à l'autre. Très bien, pliez les genoux, posez les pieds au sol. Étendez les jambes au sol. Vous pouvez ajuster la position de la brique. La placer un petit peu plus bas et relâchez les jambes. Encore une fois, si vous sentez un pincement, gardez les genoux pliés. Bien doucement, tirez les genoux vers vous, pliez-les. Ramenez le coccyx vers le plafond et décollez les fesses de la brique. Retirez l'applique et replacez le bas du dos au sol. Tirez les genoux vers vous. Ramenez les deux genoux sur la gauche et regardez vers votre main droite. Vérifiez que vos deux épaules sont posées au sol. Vous pouvez garder les deux genoux pliés ou bien tendre la jambe droite, attraper le pied droit. Pour chercher un peu plus d'étirement au niveau de l'ischio-jambier droit. Inspirez profondément, revenez au centre. Les genoux toujours pliés. Et expirez, ramenez-les à droite.
soit les deux genoux pliés ou bien tendez la jambe gauche, attrapez le pied gauche. Les deux épaules au sol et tournez la tête vers votre main gauche. Pliez votre genou gauche, ramenez les deux genoux vers votre poitrine au centre. Tirez-les vers vous. Encore une fois, basculez à droite et à gauche, massez votre dos. Inspirez, levez la tête, le nez en direction des deux genoux, squeezez tout le corps et expirez par la bouche. Relâchez en Shavasana. Séparez les épaules, les omoplates. Vous pouvez rester en Shavasana classique comme ceci ou bien utilisez vos briques ou un gros coussin. Moi j'aime beaucoup finir en ouverture de cœur. Vous pouvez utiliser le niveau inférieur ou bien un petit peu plus haut. La brique supérieure est horizontale et celle qui est en dessous est verticale. On va placer le milieu du dos, le milieu de la colonne vertébrale sur la brique verticale et la tête sur la brique horizontale. Sachez que vous pouvez aussi utiliser un gros coussin bien solide en dessous de votre dos jusqu'à la tête. Vous pouvez garder les jambes tendues au sol ou bien placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Tirez-les vers le haut et ouvrez les genoux sur les côtés en Supta Baddha Konasana. Relâchez votre mâchoire, décollez votre langue du palais. Vous pouvez rester ici autant que vous le souhaitez ou que vous le pouvez. Le cœur ouvert et vibrant. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et que la paix soit dans nos cœurs, autour de nous et dans tous les mondes. Namasté.